Bonjour à toutes et à tous, c'est Flavien. Aujourd'hui, je vais vous parler du tueur de gobelets. Ou mieux prononcé en anglais, Goblin Slayer. Dans un monde peuplé de créatures maléfiques, de fiers aventuriers partent éliminer des gobelins. Mais cette mission simple ne se passe pas comme prévu. Dès le début de leur quête, le groupe se fait sauvagement massacrer par la vermine verdâtre. Avec la sortie du dernier spin-off de la saga Goblin Slayer Brand New Day, je reviens sur l'origine du phénomène. Goblin Slayer est tiré du light novel du même nom, écrit par Kumo Kagyu. Celui-ci fonctionna très bien au Japon et il fut décidé d'en créer un manga pour agrandir encore plus le lectorat. Le manga est dessiné par Kusuke Kurosae et Noboru Kanatuki pour le chara design des personnages. C'est assez courant de demander à un chara designer de créer des personnages rien que pour la couverture de roman. Le dessinateur n'a plus qu'à adapter la charte graphique et mettre sa patte pour créer une nouvelle œuvre toujours aussi surprenante. Ici, le travail graphique des personnages a bien été léché au petit couteau, comme à la vue de son héros, couvert de sang, où on reconnaît un œil vengeur et qui restera la marque de fabrique de la saga. Mais pourquoi un œil vengeur, me direz-vous? Tout simplement car l'histoire raconte celle d'un aventurier qui se voue corps et âme à sa quête harassante d'extermination des gobelins. La raison est simple. Quand il était enfant, son village s'est fait décimer par ces vilaines créatures. Sa sœur, prise au piège par ces petites vermines, a subi toutes sortes de sévices devant l'œil consterné, énervé et rageur de ce petit garçon. Depuis, il entretient une haine sans limite pour ces monstres sans cœur qu'il décide de rayer de la surface de la Terre. Dans sa quête vengeresse, il trouve des compagnons qui lui viendront en aide pour peut-être l'aider à s'épanouir de nouveau. L'auteur reprend les archétypes des jeux de rôle et définit tous les personnages par leur fonction. Lancier, moine, prêtresse, guerrier, etc. Il va même leur attribuer des surnoms liés à leur culte ou leur spécification de niveau 3, pour les connaisseurs. Il y a aussi des constantes références au hasard ou à la prédestination liées aux dieux, jouant au dé, et qui s'amuseraient de la destinée des protagonistes. Tel un jeu, Kumo Kagyu raconte l'aventure de ses héros scellés par des succès et des échecs. D'ailleurs, Goblin Slayer montre aussi l'horreur parfois un peu gratuite de l'univers fantasy dans lequel il évolue. Un peu comme dans Game of Thrones, on montre tout dès le début, même ce qui est très sale pour en mettre plein la vue. Le premier tome a fait parler de lui avec des chapitres, les premiers chapitres bien sales, avec des scènes de viol, de torture et le tout très esthétique. Et heureusement, ça s'arrête très vite, avec une scène qui met en charpie les gobelins, montrant toute la violence de ce monde et que les aventures, c'est pas si drôle. Bref, les auteurs ne s'attardent pas trop dessus et préfèrent montrer la vie quotidienne de ce crève-gobelin, comme dans un bon western. Toujours seul, enfermé dans ce home, mais pourtant toujours bien entouré. Les auteurs jouent avec tous les codes des films spaghetti, aussi bien sur les découpages, que sur les dialogues cinglants, que sur les scènes outrageusement sanglantes, des passes d'armes entre les gobelins et les aventuriers. Les protagonistes s'en amusent même pour permettre au lecteur d'avoir un peu de recul et de mettre de la distance avec ce qu'il vient de voir. C'est bien fait et c'est propre. Parfois, on a même le droit à des discussions métaphysiques ponctuées par la nonchalance du héros avec ses « ah bon », alimentant le côté impassible de ce héros à la fonction unique. Mais petit à petit, on s'attache à celui-ci, car vu qu'il n'a aucune empathie, ni de sentiments alors qu'il est incroyablement bien entouré, on se demande qui il est. D'ailleurs, à aucun moment on ne voit son visage, pour mieux laisser du mystère autour de sa personne. Ou alors, pour laisser notre imagination vagabonder. Après le succès du titre au Japon, une franchise a même été créée. Un animé a vu le jour et a boosté les ventes du manga et de ses spin-offs. En France, le premier spin-off sorti est Goblin Slayer Year One, toujours écrit par Kumo Kagyu, et cette fois-ci c'est Kento Sakaeda qui se colle au dessin. Le manga raconte la jeunesse du crève-gobelin, échappant de l'attaque des gobelins sur son village et de sa quête vengeresse qu'il commence à entreprendre. Il devient aventurier et s'attaque au nid des gobelins. De son apprentissage empirique, on en apprend un peu plus sur lui et sur sa réflexion personnelle. Mais on voit aussi la construction de la guilde dans laquelle il appartient, les premières alliances, les premières missions. Ça nous permet de mieux comprendre aussi l'univers du titre original et aussi de nous attacher encore plus aux personnages. C'est comme si on les voyait au niveau 1 dans tout bon jeu de rôle. C'est mignon, attachant, mais aussi hyper dangereux. L'auteur aime bien montrer l'ambivalence entre les deux. L'aventure n'est pas qu'un jeu, les personnages se mettent en danger et voire parfois ils peuvent mourir. Et au niveau du découpage, on garde la même recette que sur le titre premier, avec quand même une quantité de dialogue beaucoup plus importante. Normal, ils sont plus jeunes, donc un peu plus bavards. Bon, à part le crève-gobelin. Toujours dans la découverte de l'univers de Goblin Slayer, un nouveau spin-off vient de sortir. Il s'appelle Goblin Slayer Brand New Day. L'histoire est toujours écrite par le fameux Kumo Kagyu, et au dessin, nous avons Masahiro Ikeno. Ici, on est plus sur de la tranche de vie. Chaque chapitre met en valeur des personnages secondaires dans une de leurs quêtes journalières. À commencer par les jeunes de niveau 0 qui veulent devenir aventuriers, à une quête normale du crève-gobelin, à tuer des gobelins.
Le but est d'avoir une petite bulle de respiration, montrant comment les personnages discutent entre eux, et aussi de voir l'expansion de l'univers. Comme dans tout bon jeu de rôle, les PNJ sont mis en avant pour pouvoir ensuite être joués par tout le monde. Comme d'habitude, parfois les auteurs en font un peu des caisses avec le ecchi. Mais bon, on va dire que ça fait partie du folklore, on passe très vite et on s'attarde vraiment sur le dessin des personnages. Grâce à tout cet univers, Goblin Slayer reste un bon binôle buster, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'animé a bien reboosté la vente des livres. D'ailleurs, une saison 2 est en cours de production, et la saison 1 est disponible maintenant sur ADN. Goblin Slayer, c'est donc tout un univers publié chez Kurokawa, avec en prime les romans originaux publiés chez Kuropop. Nous avons donc Goblin Slayer, avec 10 tomes parus pour l'instant, Goblin Slayer Year One et ses 6 tomes parus pour le moment, et la toute dernière série qui débute chez nous, Goblin Slayer Brand New Day. De quoi satisfaire vos envies de tuer des gobelins. Enfin, tout dépend de vos jets de dés. Si vous avez lu le manga, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vos réactions m'intéressent. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous sur Facebook et YouTube, et pour voir d'autres dossiers et articles sur le manga, allez sur écranlarge.com.